tous et bienvenue aujourd'hui dans le tirage au sort de ces 14 tombolas de dimanche il y a maintenant plus d'une semaine. Bien évidemment, comme toujours, certains n'ont pas supporté l'échec puisqu'ils n'ont reçu que 10 € sur 1300, donc ils sont bien sûr allés cracher sur notre petite tombola. Je vous invite à ne pas réagir, à ne pas vous énerver, ne pas aller incendier la chaîne en question. C'est toujours le même, c'est le jeu qu'ils jouent pour avoir vos vues. Quand vous allez dessus, pour cliquer, vous faites une vue, ça le fait avancer, donc ne faites tout simplement rien à cet égard, c'est aussi simple que ça. Alors, on va commencer par la tombola du, bien sûr, et non, on va pas commencer par le 25e. Celui-là, on le fera tout à la fin. On va donc remonter à la fin de cette journée de tombola. Alors, je suis en enregistrement écran, le son, ben, vous aurez ce qu'il y a. Essayez de ne pas nous planter pendant l'enregistrement, bien sûr, aussi. Alors, le petit dernier, on avait l'Arlo, Max, NXT, voilà, c'est la NXT, c'était la 14e tombola de ce jour qui s'est jouée donc à 23h. On va tout simplement donc aller sur cette vidéo pour récupérer l'URL. Suivez bien toute la vidéo puisque les gagnants devront impérativement me contacter sur rcgarage68@gmail.com. On va coller ici l'URL de la vidéo, on va doubler les duplicata parce que certains ont paniqué sur certains commentaires, mais ils ont mis en quadruple, surtout les hashtags, n'est-ce pas, pilote RC. On en a mis plusieurs. Ici, on n'a aucun mot-clé. 7 plus 2, ça en fait 9. Ah, c'est presque ce qu'il a reçu pour sa tombola. Pour se faire plaisir à lui. Pour ensuite vous faire de belles vidéos de comment il défonce la machine, comment il l'achève en la réparant et comment il y met le feu en la préparant. Bien, nous avons 382 commentaires sur cette vidéo. Et le gagnant est Eric Bache RC60. C'est toi qui gagne donc la NXT. Bien sûr, tu me mails, toi je sais que tu es toujours là. Tu me diras s'il faut la radio ou pas, parce qu'il n'y en a pas dessus, mais je peux en mettre une. Et on causera bien sûr l'équipement qu'il y a dessus. On lui fera un petit check, la machine fonctionne à merveille. Après, toi, tu sais faire d'ARC, donc tu pourras changer toi-même tes huiles pour la raffermir. Comme dit, là, elle est réglée complètement souple au niveau des diffs, au niveau des suspects. Juste pour se faire plaisir en TT sans abîmer la transmission. Elle est quand même déjà full option. Il y a une bonne base pour faire quelque chose et ça vaudra le coup, bien sûr, oui. Si tu veux la réviser, c'est clair. Donc, Eric Bache, RC60, tu me contactes sur rcgarage68@gmail.com pour que je puisse t'envoyer la Obitech NXT. Comme dit, tu me dis avant ce qu'il faut ou pas. Et Mani a oublié un truc très important, c'est qu'il n'a pas pris de bloc-notes pour aller se noter le nom des gagnants. Parce que bien sûr, sinon, moi je vais devoir après regarder la vidéo pour tout savoir. Nous avons donc Eric Bache, RC60, qui a gagné la NXT. Les gagnants ont 15 jours pour me contacter. Si dans les 15 jours ils ne m'ont pas contacté, eh ben, on rejouera le véhicule. Avec Eric, je ne suis pas inquiet. On a par exemple la vidéo du T-Zone Pirate Reaper qui sera refaite, puisque le gagnant Mito RC ou RC Mito est effectivement qu'un pseudo de RC Crawler Family, donc grand adepte de l'oracle, qui est bien sûr contrarié et fâché, puisqu'il estime que c'est notre faute si son chéri est en échec. Il a le droit, bien sûr, il a le droit, c'est pas un problème. La liberté d'expression quand même. Ensuite, nous allons aller sur la vidéo du Traxxas Max. Ouais, ça va être un peu long aujourd'hui, mais en même temps, tu veux gagner un truc gratuit, il faut un petit peu d'effort, il faut suivre. Voilà, on va mettre sur pause. Traxxas et Max. Tiens, d'ailleurs, on en est où 206 likes, 416 commentaires. Alors attention, le 416, c'est avec les réponses normalement. Donc, on va coller. Ah, Mani, il a merdé. Ok.
Oh, ça finit en PQ, ça va bien, puisque apparemment on fait des tombolas de merde. Tu vois, de la manchette dans tous les sens. Bonne humeur, les gars, bonne humeur. Le reste, on s'en fout, regarde. Rigolez-en. Et le gagnant du max est Romain Chaumier. Alors, Romain, je ne te connais pas. On espère que tu vas nous joindre. Romain Chaumier et Max. Et tu vas me dire ce qu'il faut sur ton petit Max. Comme dit, là, on a un combo pas trop balèze, on a un petit truc surpasse dessus, on va remplacer la tour là par une RPM, afin qu'il soit à nouveau entier. Alors, on va couper celle-là aussi, ça sert à rien qu'elle tourne pour rien. On remonte, on continue. Tombola du Tamiya Mud Blaster. Ah, je fais une bêtise. Ça y est, j'ai perdu le fil. Ah, il est revenu au début. Pourquoi t'as fait ça? Ah non, c'est bon. Et Max, Mud Blaster. Bien. Hop, on va faire plus simple. Alors, le petit Tamiya Mud Blaster, un petit combo brushless, peut rouler en 2 ou 3S. C'est des petits carnets, vous avez vu en 3S, c'était pas trop fulgurant, un petit 50 et des brouettes, ce qui encaisse large, il y a un kit roulement, il y a des roues en plus. Il a sa petite carrosserie d'origine, mais j'ai reçu de la part de l'Alsace RC Body, bien sûr, une carreau de Arma Granit en renforcé qui se mettra à merveille dessus pour protéger l'engin. C'est pas pour faire du bâche, c'est un engin, tu roules tranquille, à part pour la pelouse, pour te faire plaisir. Encore neuf, c'est marrant, ils veulent toujours neuf. 348 commentaires quand même pour le petit Tamiya. Et le vainqueur du petit Tamiya, c'est Malvina Morera. Ça, c'est une maman qui joue pour ses enfants. Elle est aussi là depuis longtemps, elle est toujours avec. Et quand on en sait faire, elle n'est pas juste là sur les vidéos de Tombola. Alors, Malvina gagne donc le Tamiya Mud Blaster, c'est génial puisque c'est pour ses tios. Il sera complet avec radio, chargeur et lipo, plusieurs sets de roues et donc comme dit 2 carrosseries. Le tir Larlo, c'est le moment du tir Larlo. Attends, on va faire comme ça. Le tir Larlo est 14e. On attend patiemment donc la nouvelle version à 12e. On espère bien sûr voir arriver sur ces Larlo des nouvelles mises à jour du système radio pour pallier à certains problèmes. Toujours neuf, regarde, 6 et 3, c'est rigolo ça. Ok, nous avons ici encore 348 commentaires, c'est marrant ça. Et c'est Grégoire Maigro qui remporte la petite Larlo, un 14e. Et je le répète, moi ce qui me ferait plaisir, et aussi à tous les autres bien sûr, c'est que les gagnants nous envoient une petite vidéo de leur machine, manière de la pyramide des voitures. Donc un Larlo Buggy, un 14. Et si vous ne voulez pas faire de vidéo parce que vous ne voulez pas être dessus, vous pouvez juste filmer un petit moment où vous voulez. Vous pouvez envoyer des photos aussi, n'hésitez pas. Allez, on va enchaîner un petit peu, accélérer. Rickfu donc a fait le tirage au sort de la Ubiku, du jeu Ubiku, et c'est le chef Lo qui a gagné. Le tirage au sort du Typhon chez Cédric s'est passé aussi. Et c'est aussi quelqu'un qui suit régulièrement la chaîne qui a gagné cet engin. Il est déjà emballé, prêt à partir chez lui. On va passer sur le Crobol. Ça avait fait les 2 Larlo regroupés. Allez, 3. T'as perdu? Ouais, mais j'étais le plus près. Le Crobol, 335 participants. C'est parti. Et
CRC mini mois. Lui aussi, quelqu'un qui suit assidûment, ça fait toujours plaisir. Parce que le but de ces tombos-là, c'était de faire gagner des gens qui suivent. RC minimum 62 gagne le Crowball. Donc je rappelle que je l'ai modifié au niveau du support moteur et du pignon moteur. Là, en 2S, il roule à 35, en 3S, il aura un petit 50-55. Donc, évidemment, tu as vu l'engin, niveau structure, il tient plus. La transmis, attention, elle n'a pas trop aimé tout ce qu'on lui a fait. Mais là, bon, franchement, tu peux le laisser en 3S, ça ne sera pas un problème, il tiendra ça largement. Félicitations RC Mini-moi, à vous aussi. C'est ce qu'il faut RC. Hop. Ah, le Really Bash. C'est l'heure du Really Bash. Attention, attention. Je rappelle que vous pouvez jouer à plusieurs de ces jeux, évidemment. Le Really Bash, tu sais quoi? On va se le garder aussi de côté pour plus tard. Je vais juste déjà la mettre en route pour pas que je zappe. Je serais foutu d'oublier quand même. La petite Kyosho. Donc la Kyosho 1e piste, presque vintage, on pourrait dire, cette machine. Par contre, elle a vraiment rien envié à certains engins modernes plus récents. Le niveau calme de fonctionnement. Et je suis certain qu'elle encaissera un brushless sans broncher. Là, elle est encore au charbon dans son jus. Il y aura plein de trains de pneus de la part de tonton Pierre-Yves, des carrosseries, tout ce que tu veux. Donc elle est au complet. Par contre, en charbon, attention, je vais mettre des lipos avec, je vais voir si j'ai des lipos de pas trop forte capacité, parce que si je vous mets une 5000 avec, le run risque d'être trop long et tu vas cramer tout le moulin. 388 commentaires aussi, donc on a quand même on peut remarquer une certaine constance. Ce sont toujours les mêmes qui ont joué. Et ça, c'est cool. Et le gagnant est Bigrad 63. Et ton logo me fait délirer d'ailleurs. Kyosho Indice. Je rappelle donc qu'il n'est pas parfaitement possible que plusieurs personnes gagnent, enfin qu'une personne gagne plusieurs lots, puisque c'est libre de jouer à toutes les tombolas, évidemment. Voilà. Donc le Kyosho, c'est fait. Autour du Reaper. Ah oui, non, le Reaper, on avait fait le tirage, mais comme dit RC Mito n'a pas répondu. J'ai aucune nouvelle de RC Mito. On ne peut pas lui envoyer son lot. Parce que bien sûr, la FC Crawler Family prétend que ce sont des fake tombolas, que vous ne pouvez pas gagner, que les lots n'arrivent jamais. À l'image de son héros. C'est marrant, hein, comme il reporte des fois les fautes sur les autres. Alors, 10. Quoi? Bon, je dirais, ok, je dirais. Voilà, alors là, par contre, on est presque à 400 pour donc le tirage au sort, attention, du kit Tamiya TT02B, donc je répète, le kit complet avec chargeur multifonction, les NIMH pour rouler donc avec le charbon, et un petit combo brushless et une lipo pour rouler en brushless. Et message très important de la part des fans de Tamiya, donc merci à ceux qui ont participé bien sûr et qui se sont donné la peine. Donc le TB04, le tout nouveau variateur Tamiya, lui a un cutoff qui régable à 6 volts, mais on a aussi quelqu'un qui m'a signalé que la version 2 du Vario aussi avait une coupure élevée qui pouvait monter à 6 volts dans la programmation. Donc si jamais vous voulez rouler en 2S brushless, c'est possible avec les varios Tamiya, mais faites bien attention de bien régler cette coupure à 6 volts. C'est tard quand même, mais vous allez voir, vous allez sentir que le véhicule faiblit longtemps avant cette coupure, donc vous avez largement le temps de vous arrêter. Après, si vous êtes en 2S avec une puissance raisonnable, ou sur votre moteur charbon, évidemment, la console n'est pas énorme, donc vous n'allez pas tuer la lipo non plus. C'est vrai que ça va couper à 6 volts en tirant du jus. Donc quand tu vas relâcher la gâchette, le voltage de la batterie ne devrait être pas trop mal. Donc ça va être largement jouable. Donc là aussi, les fans de Tamiya, s'il vous plaît, balancez-nous tout ça. Hein. Et vous êtes prêts? Donc TT02B,
c'est Novidrone. Donc, a priori, un droniste, pardon. Novidrone, tu me contactes sur mcgas68@gmail.com dans les 15 jours pour avoir ta machine. Si j'ai pas de nouvelles, c'est que tu n'as pas suivi. Et on rejouera l'engin pour le suivant. La STR8 Rally Game. Alors, je fais tout ensemble, comme ça il n'y a pas de coupure. Personne ne se posera de questions. 12. Et nous avons 384 commentaires aussi. Pour nous gagner, pas le Rilly Bash, mais la STR8 RG. Attention. Et c'est Blaboul Kédoug. Lui aussi, il est là souvent. Qui gagne donc la NXT pour se faire la main sur le circuit. Tu vois, souvent les gens râlent pour les fautes d'orthographe, mais quand tu mets un sigle ou un émoticône dans la phrase, tout le monde le comprend aussi, donc c'est la même chose qu'un mot abrégé. Donc toi, tu gagnes la NXT. Là aussi, tu me diras ce qu'il te faut. Tu as déjà du matériel, donc tu as sûrement déjà de la lipo. C'est un véhicule en 4S. En plus, le variateur, c'est un vieux Timasso. Il a déjà été réparé, il ne fonctionne toujours. Le cerveau fait le taf aussi. Le moteur, c'est un Vénimon Traxxas qui fait le taf parce que l'engin n'est pas trop lourd. On n'a pas une vitesse excessive, comme dit, mais pas non plus un pignon trop gros pour aller trop vite avec ce vario-là. Il risque de pas aimer. Le moteur, ça devrait tenir. Le moteur prend 6S aussi. Si jamais tu as envie de changer le vario et de mettre 6S dessus. Par contre, tu feras gaffe à l'étagement. Les noix sont déjà entamées. Mais voilà, ça vaut le coup, tu as l'engin gratuit. Ça vaut toujours le coup, bien sûr, d'acheter 6 noix, de profiter de changer les huiles au passage, de mettre 6 noix neuves sur l'engin, parce que le reste, la structure est OK. J'ai pas retrouvé le pare-choc avant, je me semblait qu'il me reste un pare-choc avant Ubitech en stock, mais non. Donc on a devant un pare-choc RPM qui a été bricolé, ça a fait le taf, mais pareil, n'hésite pas, bien sûr, à acheter un pare-choc pour mettre dessus, pour que l'engin soit à nouveau nickel. Alors, je t'ai noté que c'est bon. On se trouve, de temps en temps, je vais pas faire de conneries. J'ai de la chance d'ailleurs, puisque depuis le temps qu'on est là maintenant, vous avez vu dans les commentaires, ça se passe souvent bien, il y a des fois un ou deux comiques qui passent, mais la plupart ont des amorces et finalement on reste avec nous. C'est que même si je fais une boulette sur un gain, sur une vidéo, ça met, je crois que c'est pas sur une. C'est sur une bandière qui avait réservé en premier, je l'avais zappé, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté la machine finalement, et ben les gens ne se fâchent pas, c'est pas un problème pour eux, ils en auront une autre. Et ça c'est génial. C'est quelque chose qu'on travaille depuis le début sur cette chaîne, dans les commentaires vidéo, donc de calmer les gens qui sont fans d'orthographe ont bien sûr le droit de corriger les autres, mais d'abord de leur répondre tranquillement à leurs questions, ensuite de leur signaler que par contre ça s'écrit comme ça. Ceux qui sont arrivés en se vantant d'être tellement bons en orthographe, on les a envoyés sur la chaîne des chiffres et des lettres, parce que nous on s'en fout. Et avec le temps, on a réussi à filtrer et on a vraiment une super ambiance dans les commentaires et les gens qui sont en bas. Et ça, c'est vraiment super. La Tombola Proto High Tech. Là, attention, celle-là va se faire en 2 étapes. Je vais peut-être la séparer du coup. Je suis con depuis avant, je fais une manip en trop. Ah non, ça va, on ne tombe pas tout de suite sur la vidéo, il n'y a rien à faire. Celle-là, on va la faire en 2 étapes. Pourquoi? Parce qu'on va tirer au sort un chiffre, d'abord donc sur papier, et ensuite, on va tirer les... Non, c'est l'inverse. Ah oui, ben là, en fait, j'aurais dû... Oui, ce ne sera pas un tirage électronique. On va tirer au sort un numéro sur papier, effectivement, de 1 à 28. Ensuite, on ira voir combien de gens ont gagné, ont noté ce numéro donc, dans la vidéo. Et ensuite, parmi ces gens-là, on fera encore une fois un tirage au sort. Donc, s'il y a 10 personnes qui ont pris, par exemple, le 13, on fera donc un tirage pour sortir le chiffre 13 et un tirage sur les 10 pour gagner le chiffre 13. Donc, cette tombe-là sera faite à part.
Après, ce sont des machines complètement neuves. Je les ai essayées vite fait dans la salle à manger. Ça s'arrête là. J'aurais dû me prendre le temps d'aller dans le petit parc sur la surface en caoutchouc, mais j'avais pas plus envie que ça. La tombola du FS Outlaw. Et on a déjà fait toutes les tombolas presque. Alors nous avons 2, 4, 6, 8, 9 pour le Outlaw. Il va falloir vérifier si on n'a pas oublié un truc là. C'est pour ça que je l'ai noté, ça tombe bien. Ouais, j'en ai 8 pour l'instant. Il nous reste le Outlaw à faire, la Projo, ça fait 10. Le Outcast et le FS Racing. Qu'est-ce qu'il a fait, Mani? Ça, c'est bizarre. Obité qu'on a fait. Qui va soit Mani, on attend. Pourquoi j'avais parlé de 14? Ah oui, il y avait les tirages avec, c'est pour ça. Il y avait ceux qui avaient déjà été gagnés, donc voilà. C'est pour ça. C'est là les 14. Autant pour moi. Donc maintenant, il est temps de nous faire gagner la FS Racing Outlaw. Donc cette petite bestiole jaune, je rappelle, il y a une caisse entière de pièces de rechange avec cette machine, des roues et en veux-tu en voilà. Vraiment tout ce qu'il faut. Petit 8. Combien de commentaires avons-nous? Ici, 406 commentaires. Et le gagnant est à Daiki 6. Inconnu au bataillon pour moi. Qui a donc gagné le Outlaw. Donc c'est très important, donc tu me joins sur rcga68@gmail.com. Je répète tout au long de la vidéo parce qu'il y a des gens qui vont zapper, ils vont tomber dedans, après ils vont paniquer, ils vont pas le mail et tout, et on ne pourrait pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Tu me contactes parce que je veux savoir si tu as l'expérience en RC ou pas, ce que tu as en matériel ou pas. Je rappelle que tu es véhiculé d'équipe avec la combo brushless, mais délibérément bridé à 50%. Si tu te débrouilles, tu peux, mais après tu te débrouilles avec ce qui va rester de l'engin. Même si tu as une montagne de pièces. Merci Babou. Bien. Outlaw FS Racing. Puisque si vous êtes débutant, n'hésitez pas qu'on vous explique, qu'on se prenne le temps de vous expliquer les machines. Voilà. Si tu es bien sûr modéliste averti, c'est quelqu'un de ta famille ou un voisin ou n'importe, tu sauras évidemment te sortir de tout ça. Alors, avant d'aller donc sur les deux tombolas principales, on va quand même vérifier qu'on n'a pas fait de boulette sur le toto des vidéos. Alors, moi, je suis content quand même d'être un forain. Je suis fier de faire partie de la communauté gitane. Alors, bon, par exemple, c'est bizarre de cette personne de se moquer des forains puisqu'il prétend en être un. Alors, tombola NXT, nous avons bien fait. Celle a été faite, ça fait 2, et max 3, 4, 5, 6. Ouais, celle-là sera, enfin, au moment où on a fait les vidéos, elle n'était pas encore faite. 7 a été faite, celle-là elle est en attente. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, parce que j'ai compté une qui n'était pas encore faite, de tirage. Ok. 16. On recommence, on prend les tickets. Et il y avait on recommence. Donc je prends le petit ticket en main, parce que vous ne voyez pas ce qui se passe, j'enregistre directement l'écran. Ça, c'est une astuce grâce à, bien sûr, RC Jump Gum. Alors, nous avons fait la tombola du NXT, oui. Le pirate, c'est quelqu'un qui a déjà gagné. Traxxas Emax, oui, c'est fait. Mud Blaster 2, c'est fait. Arlo Buggy 1.14, c'est fait. Ça, c'est fait. Oui, c'est celle-là qui est, oui. Celle-là, on avait fait le jour même. C'est celle-là que j'ai oublié de compter dedans.
Celle-là, elle est passée la semaine suivante. Le Romano-Crobol, c'est bon. La Kyosho-Piste, c'est bon. Le T2M Pirate Reaper, c'est un jeu qui a été fait, mais on n'a aucune nouvelle donc du pseudo gagnant. Ensuite, la TT0B, la STR8, RG. Attention que je ne mélange pas les pinceaux maintenant entre la STR8 et la NXT. Là. Parce que pour Blaboule, j'ai noté NXT. Ben si, justement, c'est lui qui avait la NXT. Oh. Non, lui, il avait. Tout charmant. Tu avais noté. Eric Bach acquiert la NXT. Donc le buggy. Et Blaboule, puisqu'il sait se faire le main sur la piste, a bien la STR8. RG. On va se marrer encore, je sens l'emballage. N'oubliez pas que ces machines, je vais encore donc les nettoyer, les préparer, contrôler qu'elles fonctionnent, et les emballer et les envoyer. Donc tout ce temps derrière. Hop. Il est donc temps maintenant de faire la tombola. On va même passer ma souris là. Donc celle-là, on va la faire plus tard. Pour le FS Racing. Alors, vous êtes prêts? Là, par contre, il y a du participant Google. Il y a plus de participants sur le FS Racing que sur le châssis du Arma. C'est tout à fait normal parce que, évidemment, l'autre, il faut qu'on l'équipe, il faut des moyens pour l'équiper. Soit tu as déjà un combo à avarer, ou si tu n'en as pas, il faut compter entre 3 et 500 € pour équiper le Arma. Par contre, il sera mécaniquement, t'as rien à faire, juste à monter ton électro et rouler. Le cerveau est dedans. 486 participants pour le FS Racing Tank. Donc Conrad Ridibach et MHD Gunner. Vous êtes prêts? Attention, ça va tomber, c'est Christophe Honda. Donc Christophe Honda qui gagne le FS Tank. Tu me contactes? Oui, j'essaye aussi souvent là. Il n'est pas souvent dans les commentaires, mais il suit la chaîne depuis un petit moment. Donc tu me contactes pour qu'on voit ça. Là, l'engin est complet, bien sûr. Il te faudra chargeur et batterie, c'est tout. On a redressé la tour à l'arrière. S'il me reste une carreau qui se passe dessus, on a qu'à ça, même plus ou moins, je te la filerai avec. Tu as au moins une carreau pour mettre avec. Ou tu me diras, non, écoute, c'est bon, je vais commander ma carreau 9 direct chez Alsace, j'ai vu le modèle qui me plaît. Et ça y est, il est temps. Hop. De vous faire gagner le. Ça y est, je ferme la fenêtre du Timasso. Voilà, bien. Je vais le réouvrir parce que sinon je vais l'oublier. Ok. Alors attention, pour gagner le châssis 1/5e. Pour moi, c'est pas la 5e. On a beaucoup qui disent que la gamme Arma 5e, c'est voilà, c'est du Truggy et du Stunt Truck 1/5e. Pour moi, c'est pas vraiment du 1/5e dans la mesure où un buggy 1/5e standard, que tu prennes un FG ou enfin les FG ancienne sauce, les tout vieux, qui est en 485 mm, mais les deux roues motrices. Les 4x4 sont 510 et 535, les MCD sont 530 et en 600 et des brouettes. Et ça, c'est des buggy. Donc imagine un peu si un FG Fun Cross est un buggy 1/5. Si tu compares ça à un buggy 1/8, la différence de taille entre un buggy 1/8 et un truggy 1/8. Donc imagine un peu la taille que devrait avoir théoriquement ton truggy 1/8e, 1/5e. Ce serait absolument énorme. Et on a des diffs quand même qui sont un peu moins balèzes que ce qu'il y a dans les Losi 5 et Losi DBXL. Globalement, la transmission est moins balèze. On a le module 1 à la place du module 1/5 dessus. Et c'est surtout la direction qui est vraiment catastrophique. Alors là, on a mis une direction à lui, ça va mieux, mais tu feras gaffe, tu la serres surtout pas trop parce que tu vas claquer ton cerveau de direction. J'ai mis un 60 kg dessus, il fait le taf. Et le gagnant, et on a 471 commentaires, donc là, on en a autant finalement que pour le Ridibach.
Et là, attention, c'est Franck Probon, et lui aussi, il est là depuis le presque début, je crois, mon petit Franck. Il me semble, je dis mon petit Franck, mais c'est moi le plus petit, je pense. C'est lui le plus vieux aussi. T'es plus vieux que moi, Franck, ou pas? Moi, j'en suis à 45 et toi. Donc, Franck, tu gagnes le Arma 1/5. Là aussi, je sais que tu sauras quoi en faire et t'en servir, c'est ce qui est cool. Il me reste, moi, comme finalement, il y a un projet à 5e que je vais pas faire. Donc, il me reste de l'électronique 1/5, donc combo, puisque le reste est sur la machine. Donc, tu me tiens au jus, tu m'écris, tu sais me joindre, c'est pas la que tu m'écris. On discute de temps en temps. Donc, tu m'enverras un mail et tu me diras ce que tu veux mettre comme électronique, si tu as déjà, si tu en as pas, avant d'acheter du neuf. Tu me contactes. J'ai de quoi faire et niveau prix, eh ben, évidemment, ça sera moins cher que du neuf. Donc tu vas bien t'en sortir, me semble-t-il. Je rappelle que tous les gagnants peuvent librement derrière vendre leur véhicule et empocher l'argent parce qu'ils préfèrent avoir l'argent. C'est absolument pas un problème. Si vous les voyez d'un coup quelque part sur Facebook ou le Bon Coin, pas de panique. Si le gagnant à jouer pour de toute façon vendre directement le véhicule, il peut aussi directement me contacter, on fera la vente directement sur la chaîne du garage et on t'enverra la somme de la vente. La plupart des engins, bien sûr, sont des engins qu'on a reçus en don, donc on a eu des châssis et beaucoup d'équipements gratuitement, on a rajouté du matériel dessus, on ne va pas te baser par exemple sur le prix du neuf pour le revendre, puisque les gens savent que tu l'as gagné gratuitement. Donc un bon deal, je dis toujours, c'est moite-moite. Les gens savent que tu l'as eu gratuit, mais tu le vends à moitié prix, ce qui est sympa pour l'acheteur parce qu'il aura à moitié prix, et toi, tu auras quand même de l'argent. Après, tu fais ce que tu veux. C'est comme ça que moi je le fais, tout simplement. Les kikis, je vous attends par mail, donc tous ceux qui ont gagné. Et moi, dans la foulée, là, je vais couper ça, et on va se préparer la tombola de chez Projo High-Tech à part pour les 3 petits 28e. Là maintenant, je vais chercher le petit truc, le switch point off pour éteindre, parce qu'il y a un truc bizarre. Ça se trouve, je parle dans le vent depuis tout à l'heure. J'ai rien allumé. Alors celle-là, elle est pas mal. Si, c'est bon. 32 minutes et 50 secondes, c'est bon, on a toute la vidéo. On a eu chaud quand même, hein. Là, j'ai eu un doute, Kiki. Et ça aurait été moche de le refaire, bien évidemment. Faites-moi penser la prochaine fois qu'on fait ça, si jamais on peut le refaire, c'est qu'on fasse un backup, que j'accroche le téléphone sur un support, qu'on filme l'écran. Comme ça, s'il y a une touille à ce niveau-là, je ne suis pas obligé de tout refaire. Parce que si je refais, forcément, ce ne seront pas les mêmes qui vont sortir. Hein, c'est clair. Salut à tous. Bonne journée et contactez-moi.